Lors du 38e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, la Libye a été désignée pour accueillir le sommet Afro-Turc prévu en 2026. Cette décision, résultat des efforts diplomatiques du chef du conseil présidentiel libyen, Mohamed Menfi, marque un retour de la Libye sur la scène internationale. L'événement vise à renforcer les partenariats stratégiques entre l'Afrique et les pays clés dans un cadre de coopération économique et politique pour le développement durable du continent. Au Maroc, le 18 février 2025, Adel El Fakir, directeur général de l'Office national des aéroports, a dévoilé les grandes lignes de la stratégie Aéroport 2030 visant à accompagner la forte augmentation du trafic passagers et le développement de Royal Air Maroc. 3 axes sont au cœur de cette stratégie, le développement des infrastructures, une nouvelle expérience passager et la transformation de l'office. Face à une croissance du trafic de 32% en 2023, l'ONDA prévoit des investissements pour moderniser cet aéroport avec un nouveau terminal à Casablanca et des extensions à Rabat et Tétouan. En Égypte, selon les données de l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques, les recettes en devises du pays ont atteint 159,6 milliards de dollars durant l'exercice 2023-2024, marquant une hausse de 30,8% par rapport à l'année précédente. Cette croissance est principalement alimentée par les investissements directs étrangers qui ont atteint 32,9 milliards de dollars. Toutefois, les paiements en devises ont également augmenté de 10%, totalisant 148,5 milliards de dollars en raison de la hausse des importations. Les pays de la Ligue arabe, dirigés par les Émirats arabes unis, ont contribué à hauteur de 66,9 milliards de dollars aux recettes en devises. En Tunisie, le ministre de la Santé, Mostafa Ferjani, a souligné l'importance de la digitalisation dans la gestion hospitalière et la gouvernance lors du séminaire de clôture du projet DigiHealth Tour Tunisia le 18 février 2025. Depuis son lancement en novembre 2023, ce projet soutenu par la Banque mondiale a couvert tous les gouvernorats du pays avec la participation de plus de 2000 professionnels de santé. L'objectif est de renforcer l'efficacité des établissements de santé à travers l'utilisation des systèmes d'information sanitaire et l'intégration de l'intelligence artificielle. Dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la CAN 2026, l'équipe nationale féminine algérienne de football s'est rendue à Djouba au Soudan du Sud le 16 février avec 19 joueuses évoluant à l'étranger. À l'issue de ce premier tour face au Soudan du Sud, les 26 joueuses regagneront Alger afin de préparer le match retour prévu le 25 février au stade Mostafa Tchaker de Blida. En cas de qualification, l'Algérie affrontera le Cameroun au deuxième tour. À noter que les Algériennes signent leur retour sur le plan continental après leur absence lors des 2 dernières éditions. La 15e édition de la CAN féminine se déroulera du 5 au 26 juillet 2025.